Hello Magic Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes séries du moment 2. Oui, je vous ai fait une première édition, je vous la mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici. Et comme ça vous irez voir la première édition des 5 séries que je vous ai présentées. En fait j'ai trouvé une alternative, toutes les 5 séries que j'aurais regardées en entière ou que j'aurais entamées. Mais genre pas mal, je vous ferai une vidéo. Donc là ça y est, j'ai 5 séries déjà, oui, depuis le mois dernier. Non, je rigole, ça date d'il y a 3-4 mois, je pense que je vous ai fait la vidéo. Et donc du coup là j'ai 5 nouvelles séries pour vous. J'espère qu'elles vont vous plaire, donc on va commencer maintenant. C'est parti. Première série, Best Ever, 13 Reasons Why. Alors mais ça, c'est la série la plus magnifique de toute ma vie. Alors en gros, pour vous expliquer, 13 Reasons Why, c'est une série qui tourne sur les problèmes de l'adolescence. Série qui cible ce qui se passe chez l'adolescent, en fait, enfin toutes les raisons des suicides des adolescents ou quoi. Donc il y a le harcèlement, bien évidemment, le viol, le suicide, et en fait c'est des situations, on va dire c'est des situations réelles par rapport à des millions d'adolescents qui subissent ça chaque jour. Et en gros, ils ont décidé d'en faire une série sur les problèmes d'ados. Comment vous expliquer que cette série est genre méga bien? Puisque en fait, c'est pas compliqué, c'est 13 épisodes d'une nana qui s'appelle Hannah Baker, qui s'est suicidée. Enfin, ça vous le dis au début, hein, je vous spoil rien du tout. Hein. Qui s'est suicidée et qui explique en 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. C'est très... Il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer parce qu'en fait les épisodes sont assez longs. Et faut vraiment être plongé dedans pour savoir. En fait, moi j'ai regardé la série en 2 jours. Voilà, c'est pas compliqué. J'avais toujours envie de savoir pourquoi c'était suicidé. Par contre, comment il s'appelle l'autre là? Je sais plus. Le mec que à chaque fois genre t'as des flashbacks de lui et après genre quand il est réel il a un pansement là. Bref, et bah des fois lui il était tellement long à écouter les cassettes, genre t'étais là mais dépêche-toi, moi je veux savoir. Et quand tu vois tous les problèmes qu'elle a eu etc, genre t'es là. Waouh! Et franchement c'est une super série, ça fait beaucoup réfléchir sur les problèmes d'ados et sur ce que des ados peuvent subir sur le harcèlement etc. Et vraiment des fois j'étais pas bien, j'étais là. Oula, oula. Ensuite, deuxième série. Riverdale. Ah non mais alors ça, je voulais pas regarder au début. Et ça faisait il y a un mois en arrière, je voulais mettre le premier épisode de la série. J'ai regardé 10 minutes. 2 semaines après, j'ai dit vas-y, parce que tout le monde en parle. J'ai regardé encore 10 minutes. J'accroche pas avec la série, j'arrive pas, je sais pas si j'aime pas. Et finalement j'ai dit vas-y, tu vas le regarder en entier, tu te mets dessus à fond et tu verras. Alors finalement, j'ai dévoré la série en 1 semaine, même pas. En gros, c'est l'histoire de Jason Blossom qui est mort et on essaie de chercher qui l'a tué. Mais il va y avoir des péripéties et tout, hein, comme d'hab, comme toutes les séries qui existent au monde. Et on va faire la connaissance de plusieurs personnages. Betty, Veronica et... comment ça s'appelle? Cheryl. Mais elles sont toutes les 3 genre magnifiques, mais je préfère, j'ai un petit penchant pour Veronica parce que rien que son style de vêtements et sa mentalité et tout, genre j'adore. Mais vraiment Riverdale c'est vraiment une série, enfin c'est une série d'ados, mais pas comme 13 Reasons Why. 13 Reasons Why c'est vraiment du réel et Riverdale, ouais je vous fais toujours des comparaisons par rapport aux séries pour vous situer. Riverdale c'est plutôt, on va dire, c'est vraiment une fiction parce que ok c'est un ado qui est mort, mais c'est pour une raison plus différente que Hannah Baker dans 13 Reasons Why. Ensuite c'est vraiment un autre monde parce qu'on a l'impression de faire un bond en arrière dans les années 1950, enfin voilà, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien fait comme série, c'est vraiment bien joué. Là j'attends la saison 2 avec impatience. Troisième série, Jane the Virgin. Alors, Jane the Virgin, là t'es en train de te dire Célia, qu'est-ce que tu fous à regarder cette merde? En fait, je cherchais, parce que j'avais terminé toutes les 5 séries que je vous avais dit il y a pas très longtemps, où elles étaient en pause et il fallait attendre que la saison sorte. Enfin la fin de la saison, mais moi j'attends tout en français comme PLL par exemple, donc du coup je suis un peu genre en mode qu'est-ce que je fais. Donc voilà, donc en fait c'est pas compliqué. Jane the Virgin c'est l'histoire d'une femme vierge qui tombe enceinte par insémination, voilà. Sur ça j'espère que vous suivez. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Eh bien 1 milliard de péripéties. Dans la saison 2 vers les tout premiers épisodes il y a Britney Spears dedans. Comment vous expliquer que j'étais une ouf quand j'ai vu ça, j'ai fait oh Britney Spears, j'étais hyper contente. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc cette femme là qui est vierge et qui tombe enceinte par insémination a déjà un petit copain. Le petit copain apprend ça et finalement elle va tomber amoureuse du mec, du sperme du bébé où elle s'est fait inséminer. Je sais pas si c'est clair, mais en gros la série tourne autour de ça.
Mais au bout d'un moment dans la série elle accouche bien évidemment. Donc du coup après ça va tourner autour du bébé, qu'il va y avoir des affrontements avec l'ancien, le copain et le père et tout. Bref. Et ce qui est bien dans cette série c'est qu'il y a un narrateur. Alors en fait au début de la série on va vous dire petit récapitulatif en arrière. Donc ce qui s'est passé ça. Ensuite pendant les épisodes par exemple s'il y a un nouveau personnage qui arrive, et ben on va avoir par exemple son nom, son prénom, c'est l'ami de qui ou quoi. Et par exemple des fois ça va mettre des pauses. Et ça va te dire oui donc il s'est passé ça. Franchement c'est hyper bien, il y a toujours un narrateur qui explique dans la série. Et c'est vraiment cette série ça te permet de pas te perdre. Admettons tu regardes la série un an plus tard et tu vas pas être paumé parce que le narrateur va tout te réexpliquer. Et généralement ils expliquent au moins 5 épisodes en arrière quand ils disent retour dans le passé ou retour en arrière, qu'est-ce qui s'est passé précédemment, etc. Donc t'es jamais perdu en fait. Et comme série c'est intéressant à voir, il y a aussi de l'humour, il y a aussi du meurtre un peu. Mais c'est toujours bien joué, c'est toujours bien fait, donc c'est pas écœurant on va dire. Quatrième série, Santa Clarita Diet. Alors si vous connaissez Enjoy Phoenix, elle a fait une vidéo avec ces deux personnages là, il y a quelques mois derrière. Et j'ai décidé de regarder la série parce que genre, je me suis dit c'est intéressant et ça a l'air marrant. Donc si vous êtes en mode The Walking Dead etc, ça se rapproche un petit peu mais c'est différent encore. En fait c'est deux personnages qui s'aiment, qui sont ensemble, qui ont un enfant je crois, non je sais plus, bref, ils sont ensemble, non ils ont pas d'enfants, ils sont ensemble et ils sont agents immobiliers. Un jour, ils font la visite d'une maison à deux couples et la femme se met à vomir. Mais ça par contre c'est le moment le plus dégueulasse quand elle vomit, mais genre vraiment c'est dégueulasse. Et donc du coup elle va tellement vomir etc que ça va en foutre partout dans la pièce, genre du sol au plafond, c'est dégueulasse. Et en fait ils vont trouver un petit truc rouge qui est sorti de son corps. Et en fait elle est morte à l'intérieur d'elle mais elle est vivante à l'extérieur d'elle. Bref. Et elle est obligée de manger des humains pour survivre. Au début elle mange que de la viande fraîche. Et ensuite elle mange que des humains. Je vous spoil rien du tout parce que au fil de la série vous allez voir que c'est ça. Mais genre en gros vous y attendez quoi. Du coup je suis très nulle pour expliquer les séries mais j'espère que vous comprenez. Donc je récapitule. En gros elle est vivante à l'extérieur, donc genre elle parle et tout. À l'intérieur elle est morte et donc du coup elle doit manger des humains pour survivre. Mais la série tourne que autour de ça, mais c'est marrant parce que genre il y a des petits trucs à l'intérieur, genre il y a eu des meurtres et tout. Bref, c'est mignon comme série. Si vous avez du temps à perdre, allez regarder cette série, franchement ça va, c'est pas mal. Et ensuite, dernière série que j'ai terminée hier en plus, donc la 5e et la dernière série, c'est Las Chicas del Cable. Alors c'est quoi cette série en espagnol, c'est là que tu nous sors. Non, je ne l'ai pas regardée en espagnol, mais en français cette fois-ci. Alors en fait c'est l'histoire de Lydia Aguilar, que je spoil pas, de Lydia Aguilar qui a des problèmes et qui doit aller dans un truc de téléphoniste pour voler. Bref, en gros, on fait un bond en arrière en 1920. En 1920, les femmes, c'était la mode rétro, etc. Et les femmes n'étaient absolument pas libres. Et genre, quand je regardais cette série, je suis en train de péter des câbles en mode putain, heureusement que je suis pas née en 1920 parce que alors sinon j'aurais pété des câbles dans ce monde-là. Parce que alors là, les femmes qui n'ont pas le droit au pouvoir en 1920, dans la série là que je vois, mais je suis là en mode c'est horrible. Genre la femme, il y a une femme qui est avec son mari, mais elle a le droit de rien faire et tout. Genre t'es là, mais putain, la liberté ça n'existe pas. Non, en 1920 ça n'existait pas et les femmes se battaient pour ça justement. Et en fait maintenant on a des téléphones comme ça. Avant il fallait, avant d'appeler quelqu'un, on tombait sur une téléphoniste qui nous reliait à quelqu'un qu'on voulait appeler. C'est une connerie, enfin c'est un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment comme ça, genre elle disait oui, allô, oui je voudrais parler à l'opérateur, nanana, elle dit oui, patientez, hop, et ben si tu parlais, voilà. Et donc voilà, et donc en fait du coup c'était comme ça avant d'avoir les téléphones où tu appelles directement la personne. Et les téléphonistes étaient là pour ça. Et ensuite voilà, tu vois genre le métier téléphoniste, tu vois en 1920 comment c'était. Et tu vois aussi que les femmes n'avaient pas de liberté. Donc comme série c'est assez, faut prendre sur soi si genre t'es en mode j'aime bien la liberté, j'aime pas genre les directives. Mais franchement c'est une série genre hyper bien, genre la mode rétro, enfin je sais pas si c'est rétro mais bref la mode d'avant elle était genre hyper bien, les meufs elles étaient hyper bien sapées et tout.
Mais genre j'ai vraiment aimé cette série. Mais je peux pas vous raconter plus parce que sinon je vais vous spoiler. Donc vous retenez juste Lydia Aguilar. Voilà, c'est tout. Et franchement cette femme est hyper belle. J'ai été sur son compte Instagram. Dans la série elle est brune. Sur son compte Instagram elle est blonde. Alors du coup j'ai dit c'est vraiment elle. Et oui. Mais pour mes 5 séries du moment, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que là même moi je me suis usée toute seule. J'espère que vous avez compris le but des séries quand même parce que là je sais pas trop. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus de séries du moment. Dites-moi en commentaire vous les séries que vous regardez, comme ça peut-être que je vais découvrir de nouvelles séries. Et dites-moi en commentaire s'il y a des séries que là je vous ai dit et que vous regardez déjà. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici en activant les notifications comme d'habitude, comme ça la Junk Family s'agrandit. Voilà, je ne trace pas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.